Se régler par le compte courant, mon silence réjouit ceux qu'attendent mon retour, mais fait peur à ceux qui me prennent pour leur concurrent. J'ai tapé rap chrétien sur YouTube et c'est là véritablement que tout a commencé. Quel que soit le succès, rien ne changera l'admiration que j'ai pour tous mes devanciers. Ceux-là avec du genre comme si on était 40. Il est ma richesse, quelle que soit la cagnotte. Joue pas le super spirituel que tu n'es pas. Tu ne seras pas plus aimé de Dieu qu'un autre. Plans de l'ennemi sont là pour nous gêner. Je prie pour mes petits frères et pour mes aînés. Je ne changerai pas pour être aimé des hommes, mais plutôt pour davantage les aimer. Il y a des doutes et des craintes et des peurs dont on doit totalement se défaire. On surestime les défis, sous-estime ce que l'on est capable de faire. Pour ce que je fais, certains disent que je suis sous-côté, ils ont du mal à comprendre. Si c'est vrai, c'est peut-être parce que je ne rappe pas ce que la masse veut entendre. Explique-moi, comment peux-tu dire, sans me connaître, que tu m'aimes pas beaucoup, et prétendre qu'à l'intérieur de toi règne celui qui m'aime plus que tout. Mais je ne t'en veux pas, sois béni malgré tout. Je suis en paix, donc le père malgré. L'une des choses que je me reproche le plus, c'est de ne pas assez dire je t'aime à la madré. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Ok, on va partir sur ça. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ et Dieu le Fils, partie 2. Jésus-Christ et Dieu le Fils, partie 2. Donc merci au psalmiste pour sa musique Psalm Épilogue que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc deuxième partie sur la vidéo qui est intitulée Jésus-Christ et Dieu le Fils. Donc nous avions vu dans la première partie que Jésus-Christ n'était pas un prophète, mais Dieu le Fils. Nous avions vu également que sa chair était issue de Marie, de la postérité de David. C'est vrai, mais nous avions complété cela en expliquant que Dieu est esprit et que Jésus-Christ a dit qu'il était là avant Abraham, donc avant Marie. Alléluia, donc il est Dieu et il est de toute éternité. Alléluia. Marie n'est donc pas la mère de Dieu, mais une personne utilisée par le Seigneur pour se faire un corps et s'y incarner. Alléluia. Marie n'est la mère que du corps utilisé par le Seigneur pour se faire chair. Marie n'est que la mère de la chair de Jésus-Christ qui, je le rappelle, a été clouée à une croix. Cela montre en quelque sorte que bien que Dieu ait utilisé la chair issue de Marie, il n'en fait aucun cas, car Dieu est esprit. Oui, il est esprit. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes fils de nos mères en la chair, mais nos chairs seront aussi détruites et l'esprit vivra, notre âme vivra. Alléluia. Donc, ne pas s'appuyer sur les racines de la chair de Jésus-Christ. Donc, ne pas faire comme beaucoup de personnes qui regardent à la généalogie selon la chair, mais regarder à ce qu'a fait Jésus-Christ. Il nous a dit de naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, cela marque une rupture avec ton ancien toi. Avant, on te connaissait comme fils de quelqu'un. Maintenant, on te connaît comme fils de Dieu car tu marches sur les traces des enseignements de Dieu, le Fils, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et c'est là que beaucoup de gens font un nouvel amalgame. Ils disent, puisque ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, alors Jésus-Christ n'est qu'un homme
comme un autre, n'est qu'un fils comme un autre. Alléluia. Alors que cela est faux. Et je vais le démontrer par les Écritures. Donc ça, ce sera un des premières parties de notre vidéo. D'autres s'appuient sur un autre passage de la Bible qui disent que les anges sont aussi des fils de Dieu. Donc, ils disent que Jésus-Christ ne serait pas plus qu'un ange. Mais bien sûr, cela est faux. Et je vais aussi le démontrer également. Donc le passage, on le voit, sur lequel ces personnes s'appuient, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 2. Genèse chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Je répète, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils de Dieu, mais Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils. Alléluia. Et il y a une différence. Oui, nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous sommes de sa famille. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Être fils de Dieu ne veut pas dire être Dieu. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Ça ne veut pas dire être un petit Dieu. Pas du tout. Alléluia. Ça veut dire être fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire être adopté par Dieu. Être un enfant adopté. Mais être un enfant adopté, ça n'est pas pareil que d'être un enfant de sang. Alléluia. C'est directement issu de Dieu. Alléluia. Comme Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. Je répète, un enfant adopté, ça n'est pas pareil qu'un enfant qui sort directement de Dieu, qui est de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu le Fils. Ça n'est pas pareil. Alléluia. Un enfant adopté, il est accepté dans une famille. Il est accepté. Oui, il est aimé. Et nous aussi, mon frère, ma sœur, nous sommes aimés par notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais un enfant de sang, il est issu des gènes de son géniteur, de son père. Alléluia. Et au-delà de l'attachement d'amour, il y a le même sang. Jésus-Christ a été enfanté par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu. Et cela révèle son côté unique. Oui, il y a plusieurs fils adoptés, alléluia, mais il n'y a qu'un seul fils issu du Père. Un seul Dieu, le Fils. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on voit notamment cette unicité à certains moments de la Bible, mais on le voit par exemple dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alléluia, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, il est dit son Fils unique. Le mot unique révèle le fait que Jésus-Christ a une place bien particulière. S'il n'était pas au-dessus des autres fils, on aurait dit Dieu a donné un de ses fils. Alléluia. Mais la Bible dit son Fils unique. La Bible révèle l'unicité, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des autres fils de Dieu qui sont des enfants adoptés. Alléluia. Et cela n'est pas étonnant car il est Dieu le Fils. Alléluia. Donc c'est la seule, mon frère, ma sœur, explication logique. La Bible dit aussi dans le premier épître de Jean, au chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Vous voyez, encore une fois, il est dit ici, le Fils unique. Il est au-dessus, Jésus-Christ est au-dessus des fils adoptés. Lui, il est Dieu. Et il est Dieu qui prend l'image du Fils, Dieu le Fils. Alléluia. Et nous allons venir emboîter cela avec le rapport que nous avons lu par rapport aux anges, par rapport au Genèse chapitre 6, verset 2, où il est dit que les anges, c'est-à-dire les fils de Dieu, prirent des femmes. Mais Jésus-Christ n'est pas un ange. Il est supérieur aux anges, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Et ça, on le voit notamment dans l'Épître aux Hébreux. Donc, on va lire ensemble tout d'abord Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils.
Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Donc voyez, il est rappelé ici que Jésus-Christ est venu et par son sang qu'il purifie des péchés. C'est-à-dire, mon frère, ma sœur, toi qui as foi en Jésus-Christ, tu es pardonné. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils qui porte tes péchés à la croix. Mais il est aussi, donc il est venu nous sauver par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Donc vous vous rendez compte à quel point là la Bible l'élève. Alléluia. Il est aussi dit qu'il est héritier de toutes choses et par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Et il n'y a aucun des anges avec lequel il a créé l'univers. Donc Jésus-Christ est Dieu et il est au-dessus, bien sûr, des anges. Alléluia. Donc on va continuer à lire le premier épître aux Hébreux. Et cette fois-ci, nous prenons chapitre 1, toujours au verset 4. Nous reprenons verset 4 jusqu'au 9. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Alléluia. Donc vous voyez ici encore une fois, Jésus-Christ, il est au-dessus des anges. Il est dit vraiment de manière frontale. 1. On le voit au verset 4. D'autant supérieur aux anges. Vous voyez, supérieur aux anges. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit certaines phrases aux anges. Il n'a pas dit je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alléluia. Il n'a pas dit non plus à Jésus-Christ d'adorer qui que ce soit. Au contraire, il a dit à tous les anges lorsqu'il vient de l'adorer. Alléluia, d'adorer Dieu, d'adorer Jésus-Christ. Et là, on repense donc quand Jésus-Christ, quand Dieu s'est fait chair, quand il est né, quand il est sorti de Marie dans sa chair. Alléluia. On voit ici que tous les anges sont venus et l'ont adoré. Donc on voit que bien sûr Jésus-Christ est au-dessus. Alléluia, parce qu'un ange n'adore pas un ange n'adore que Dieu. Alléluia. Et il dit en plus, la Bible dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Alléluia, donc Dieu parle à Dieu. Alléluia. Et ça renvoie bien sûr à la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est un, mais il prend différentes formes. Alléluia, tout comme toi et moi, mon frère, ma sœur, oui, nous avons notre corps, oui, nous avons notre esprit, oui, nous avons notre âme. Alléluia, et pourtant nous sommes un. Alléluia, n'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que nous avons été faits à l'image de Dieu. Alléluia. Donc on voit bien sûr que Jésus-Christ est au-dessus. On va continuer Dieu parle à Dieu et il élève au-dessus de ses égaux. Mais les égaux, ce sont les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont foi en Jésus-Christ et les anges. Mais Dieu l'élève au-dessus du statut de fils de Dieu car il est Dieu. Alléluia. Et nous aussi qui avons foi en Jésus-Christ, nous deviendrons comme les fils de Dieu, c'est-à-dire nous deviendrons semblables aux anges. Et on le voit notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 30. Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 30. Car la Bible dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Donc vous voyez, les hommes et les femmes ne prendront point de femmes ni de mari, ils seront comme les anges de Dieu. Donc oui, nous serons fils et filles de Dieu, mais Jésus-Christ est au-delà et au-dessus. Alléluia, parce que nous l'adorons. Nous l'adorons aujourd'hui et quand nous serons devenus semblables aux anges, oui, nous l'adorons aussi. Alléluia, et Dieu a dit, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu. Alléluia, donc Dieu parle à Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, donc Jésus-Christ n'est pas, bien sûr, un simple prophète, il n'est pas un simple ange, mais il est Dieu. Alléluia. Et donc on reprend au chapitre 1, cette fois-ci, versets 10 à 14, pour encore appuyer cela. Premier épître aux Hébreux, chapitre 1, premier épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 10 à 14.
Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Et on appuie encore. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Donc vous voyez ici, les anges, bien sûr, entrent dans le ministère. Nous aussi, nous travaillons pour le ministère de Dieu, le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez, une des caractéristiques, bien sûr, de Dieu, c'est qu'il n'a pas de commencement, pas de fin, il vivra éternellement. Alléluia. Et vous voyez ici, ils périront, mais tu subsistes. Alléluia. Parce que oui, Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas comme les autres, il n'est pas comme les autres, il est Dieu le Fils. Alléluia. Dieu n'a jamais dit ça à aucun ange. Alléluia. Et il est au-dessus. Et j'aimerais finir par une dernière information importante. Les démons, ils étaient des anges. Donc ça veut dire que c'était les fils, aussi des fils de Dieu. Mais ils ont désobéi. Et ils ont fini par devenir des démons rejetés du royaume de Dieu. Alléluia. Ils sont devenus des fils qui étaient pourtant à la base des fils adoptés, comme nous, mon frère, ma sœur, mais ils ont été rejetés et jugés par Dieu parce qu'ils se sont pris pour Dieu. Alléluia, le diable se prend pour Dieu, raison pour laquelle il vient, il essaye de tenter Jésus-Christ, il essaye de tenter Dieu dans le désert, on s'en rappelle, au bout de 40 jours, parce qu'il se croit supérieur à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est Dieu, donc il n'est pas supérieur, alléluia, bien qu'à une certaine époque, oui, avant d'être rejeté et jugé, il était comme les anges, c'est-à-dire un enfant adopté. Mais un enfant adopté n'est pas comme Dieu, ne sera jamais comme Jésus-Christ. Et eux, ils se sont pris pour le semblable à Dieu et ils se sont même élevés au-dessus de Dieu. Et les démons ont été jugés, le diable a été jugé. Et l'enfer, mon frère, ma sœur, a été créé pour eux, pour qu'ils brûlent pour l'éternité. Alléluia. Donc vraiment, oui, mon frère, ma sœur, nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est Dieu le Fils, mais ne te prends jamais pour l'égal de Dieu. Alléluia. Donc voilà. Donc que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne. Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, c'est Dieu le Fils. Alléluia.